de mairesse, dans le fond, c'est d'animer les réunions du conseil. C'est ce qu'on voit le plus facilement avec les citoyens puis le conseil municipal. Mais je dirais que c'est surtout un travail en étroite collaboration avec le directeur général pour tous les programmes, les enjeux, les actions à faire dans tous les domaines. Là, ça couvre de la voirie, l'aqueduc, l'eau potable, ça couvre les loisirs, la culture, les finances, beaucoup les finances et tout ça. Alors, c'est de se familiariser avec tout ça. Puis, tu sais, il y a quand même, il faut comprendre que la direction, le personnel municipal, c'est eux qui dirigent la ville. Nous, on exactement. L'orientation et tout ça, travailler avec eux en collaboration. Mais c'est pas nous qui envoyons les comptes de taxes, là. Non, c'est pas signé, Madame Baillargeon. Non. On est au courant comment ça marche puis comment ça coûte, mais on fait pas ces choses-là. Puis le directeur général ou la directrice générale, c'est important. Donc, c'est une personne importante avec qui vous travaillez beaucoup. Ah, c'est une personne clé. Clé? Ah, OK. Oui. C'est le grand patron ou la grande patronne de la municipalité. Puis c'est eux qui sont les gardiens des règles, des façons de faire et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, là. Oui. Alors, c'est important de pouvoir compter sur eux. Puis eux, ils ont aussi ils ont beaucoup de comptes à rendre, là, en termes de, comment on appelle ça, là? Oui, comment on dit ça? Oui, la reddition de compte, là, hein? Oui, la reddition de compte est énorme. C'est leur responsabilité, là. Okay. On a vraiment besoin je dirais, directeur municipal et directeur général et mairesse. C'est un beau duo, là. Disons que nous sommes en haut de la pyramide et c'est notre responsabilité de voir si les finances de la municipalité sont bien, bien faites, oui. Oui. Et s'il y a quelque chose qui cloche, ben c'est la connivence avec le DG, justement. Le maire et le DG, là, c'est comme ça, là, je veux dire. C'est main dans la main, là. C'est main dans la main. C'est ça. Puis vos dossiers, en fait, vous avez des dossiers, mettons, dans des comités, par exemple, avec les autres conseillers, conseillères. Les comités, souvent, ça va être des conseillers. Nous, c'est plus au niveau politique. Ah, OK. Vraiment, là, à la table des maires, rencontrer les députés, aller voir le PDG du MTQ pour essayer de faire débloquer un dossier, des choses comme ça, là. Nous, ça, c'est plus notre travail, nous autres. C'est vraiment politique. Quand j'ai été conseillère, le maire m'avait confié quelques dossiers. C'est souvent ça. Il y a souvent un partage de dossiers entre les conseillers dans les municipalités, surtout dans les petites municipalités. Alors, moi, j'ai eu le plaisir d'avoir le dossier de sécurité publique, ce qui m'a mis aussi en contact avec des conseillers des autres municipalités de la MRC, ce qui était très intéressant. On travaillait avec la Sûreté du Québec. Alors, ça, c'était aussi un moyen d'apprentissage formidable. J'avais aussi l'accueil des nouveaux arrivants. Monsieur le maire, à l'époque, pensait que j'étais la personne pour accueillir les nouveaux arrivants, étant donné encore mon expérience. Et ensuite de ça, en étant mairesse, là, c'est là où on confie les mandats aux conseillers, on travaille avec eux et on participe aux travaux du Conseil des maires de la MRC. C'est important dans le dossier, dans la responsabilité du maire de participer aux travaux de la MRC, au Conseil des maires. Donc ça, c'est un autre niveau d'apprentissage et encore une panoplie de dossiers qui s'ajoutent et c'est intéressant. Et ensuite, en tant que préfet, là, on participe aux réunions qui sont plus régionales au niveau de la capitale nationale. Donc, c'est un autre niveau d'apprentissage. Pour les gens qui aiment savoir ce qui se passe, être au cœur des décisions,
C'est formidable, oui. En fait, nous, la façon qu'on fonctionne à la municipalité, c'est que on uniformise là, tous les dossiers en cours, c'est-à-dire qu'on est responsable chacun de certains comités. C'est sûr qu'au niveau des projets en cours, on a de grands projets d'infrastructure là, et de développement culturel et de loisirs et culture dans notre municipalité. Donc, on travaille très fort collectivement là, au sein du conseil en ayant chacun quelques petites tâches. Je chapeaute surtout au niveau de la culture, là, le réseau Biblio, notre bibliothèque municipale, en collaboration avec nos précieux bénévoles là, qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir notre service. Oui. Sinon, c'est ça, en ce moment, on est en pleine planification stratégique également. Donc, au niveau de la municipalité, on est en consultation publique, en élaboration de notre prochain plan d'action pour les 5 prochaines années. Donc, je chapeaute le projet aussi avec Monsieur le maire et avec une autre de mes collègues, parce que, soit dit en passant, au niveau du conseil municipal de Saint-Hyacinthe, nous sommes 4 femmes, donc 3 nouvelles élues pour un premier mandat. Donc, on peut dire qu'on est majoritaire. Oui, c'est ça, c'est la parité là, chez vous, là, OK? Tout à fait. Alors, 3 nouvelles élues, tous les 3 très investis, là, c'est ça, au niveau de chacun des comités. Donc, c'est ça, je chapeaute au niveau de la culture et loisirs, puis planification stratégique. C'est pas mal nos mandats présents. C'est très prenant, donc pour l'instant... Moi, j'ai quand même des dossiers majeurs. Je pense que M. le maire m'a fait d'emblée assez confiance, surtout avec mon expérience au niveau de la gestion, au niveau du terrain aussi, puisque je suis directrice au Centre communautaire pour santé, donc je suis très proche déjà de la communauté. Fait que, tu sais, j'ai le comité administration et finances, parce que pour moi, quand je parlais de climat de travail, puis la dette de la ville me préoccupe beaucoup. Donc, je voulais vraiment m'investir de ce côté-là. C'est quand même un des très gros dossiers parce que, on est les conventions collectives. T'sais, on est quand même une plus grande municipalité, oui. Oui, exactement. Pour la région de Charlevoix, on est dans les grandes municipalités. Donc, on est considéré comme des petites villes. Ce qui fait que c'est quand même là, beaucoup d'employés et tout ça. Et quand même un gros budget. Fait que pour moi, ça, c'était très important. Puis on est en négociation convention collective pour les employés, pour les cadres et pour les pompiers aussi. Fait que je peux apporter vraiment ma couleur là, dans tout ça. J'ai aussi le comité voirie parce que je voyais vraiment mes infrastructures de la ville qui étaient laissées un petit peu à l'abandon depuis quelques années. Puis je voulais vraiment voir comment ça se passait et le pourquoi de ça. Fait que qu'on parle de tous les projets d'ingénierie aux travaux publics. Fait que c'est un très beau dossier, puis déjà, on a fait des avancements, puis je suis super contente de la façon dont ça se déroule. Mais j'en apprends tous les jours avec tous les termes là, de travaux publics et d'ingénierie. Fait que c'est super intéressant. C'est quelque chose que j'avais pas parce que je voulais pas réavoir les dossiers que j'ai déjà au centre communautaire. Oui, c'est ça. Je voulais, de par mes habiletés, mais avoir des nouveaux dossiers. Fait que c'est vraiment très différent de ce que je fais de tous les jours. Fait que c'est vraiment le fun comme expérience. Je suis la représentante de la ville sur le centre d'archives de Charlevoix. On a aussi, nous, un comité là, sur la protection du ciel étoilé. OK. Oui. Le ciel étoilé, vous voulez dire qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, le ciel étoilé, c'est que dans les villes, souvent, on fait de l'éclairage, que ce soit les commerces ou même les lampadaires de rue. On ne tient pas compte de l'accès au ciel. Ce qu'on tient compte, c'est vraiment de dire, moi, je veux tel éclairage, je veux que ça éclaire tel secteur quand je mets un lampadaire ou un luminaire sur mon terrain privé ou au niveau des rues. Donc, déjà, ce qu'on a fait, nous, c'est diminuer les éclairages de rue parce qu'on était à changer au DEL et on a mis du 2200 plutôt que du 3000 et plus. Donc, le 3000 et plus est de la lumière blanche qui fait que ça aveugle vraiment. Donc, tu n'as plus accès au ciel. Tandis que là, c'est une lumière qui est un peu plus jaune, mais par contre, ça nous donne accès au ciel. Donc, c'est ça, la protection du ciel étoilé. Oui. C'est un beau dossier, comme ça rentre dans l'urbanisme aussi un peu, là, parce que comment on installe une ville, là, comment on aménage finalement. Alors oui, c'est très intéressant. Oui, vraiment. Puis mon petit dernier bébé, puis c'est le fun parce que la mère m'a fait 100% confiance. Il dit, je te laisse vraiment piloter ce dossier-là. C'est la mise en place là, de logements abordables là, pour les ménages
à revenus modestes. Mais il y a plusieurs similitudes, veux pas, avec le rôle de conseiller. Hein. On se doit de se tenir au courant des différents dossiers. Une différence majeure, je pense, c'est le fait que d'entrée de jeu, le maire ou la mairesse est d'office sur tous les comités, sur tous les conseils. Donc, c'est sûr qu'il y en a certains que je suis là toujours, là, comme par exemple le comité consultatif d'urbanisme, la politique, j'ai fait partie de la politique aussi famille aînée. Je fais partie là, au sein du conseil du comité ressources humaines. Alors, ça, c'est des choses là, d'entrée de jeu que vraiment j'occupe un rôle actif. Mais sinon, si je suis curieuse ou si je veux avoir plus d'informations, je vais m'inviter là aussi sur différents comités. Bien évidemment, je suis celle qui fait le pont entre l'administration et les élus. Alors, par exemple, moi, je vais avoir plus de rencontres de 1 à 1 avec le directeur général qui va me tenir au courant de certains dossiers, ce que je trouve pertinent pour le conseil, je vais leur amener parce que, bien évidemment, on essaie de pas faire de la micro-gestion. Il y a toujours quand même une ligne importante à avoir là, pour pas faire de l'ingérence au sein de l'administration. Mon rôle aussi est de présider les conseils, présider les caucus. Donc, ça va être moi qui va comme s'assurer là, que tout le monde a pu parler, a pu donner son opinion. Je vais utiliser beaucoup justement, du reflet pour être sûr qu'on ait bien compris. Donc, je vais avoir un certain rôle de leadership là aussi au sein du conseil. C'est comme ça que je le vois plus, là, mon rôle de mairesse. Je suis impliquée sur différents comités comme la politique familiale, le transport collectif. Je me suis occupée aussi du journal municipal. J'ai participé aux discussions par rapport à la convention collective. En fait, les tâches, là, c'est pas mal de se tenir au courant, lire les documents, faire des retours auprès du conseil municipal. Puis en parallèle de tout ça, se tenir au courant des sujets qui nous interpellent pour justement amener le conseil à discuter de ces choses-là en séance de travail. Ça ressemble à ça.